Dans cette vidéo, nous allons voir comment enfin réussir à mettre de l'argent de côté, même si vous n'avez qu'un salaire de ministre ou moins. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Moi? Quand on parle d'investissement, une objection que l'on entend souvent, c'est « je n'arrive pas à mettre d'argent de côté et quand j'arrive à la fin du mois, il ne me reste plus aucune économie pour placer de l'argent ». Donc faire des économies, c'est pas pour moi, c'est réservé aux personnes riches. Dans le livre The Millionaire Next Door, qui est un best-seller aux États-Unis, qui malheureusement n'a pas été traduit en France, mais qui est un très bon livre sur les finances, les auteurs en fait ont analysé le comportement de vie de nombreux millionnaires aux États-Unis. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en fait la plupart des millionnaires sont partis de zéro pour se créer un capital de plusieurs millions. Et contrairement à ce qu'on pense, la plupart des millionnaires n'avaient pas de patrimoine au départ, ils se sont créés tout seuls leur patrimoine. Donc ce livre montre bien que la croyance comme quoi seuls les riches peuvent épargner et peuvent mettre de l'argent de côté n'est pas vraie, et qu'au contraire, en partant de zéro, on peut très bien se créer un patrimoine et réussir à devenir millionnaire. Et donc le premier conseil, qui est également extrait de ce livre, qui est une habitude que la plupart des millionnaires ont, c'est de faire leur compte. En fait, le livre montre que la plupart des millionnaires ont pris pour habitude, que ce soit de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle, mais ils ont tous pris, la plupart, comme habitude, de faire systématiquement leur compte pour savoir l'argent qu'ils dépensent, dans quoi ils le dépensent, et puis l'argent qui rentre, comment est-ce qu'ils le rendent. Et donc si on analyse, la plupart des personnes qui disent ne pas pouvoir épargner parce que quand ils arrivent à la fin du mois, ils n'ont plus d'argent, ces personnes-là, la plupart du temps, ne font pas leur compte, ils ne connaissent pas leurs dépenses, ils ne savent pas où va leur argent, bien souvent, ils ne connaissent même pas leur patrimoine. Il n'est pas rare de faire une estimation de patrimoine et que quand on rend l'estimation, en fait, les gens sont totalement étonnés des biens qu'ils possèdent et de la valeur de leur patrimoine. Donc la première chose pour pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté, c'est de faire vos comptes pour analyser quelles sont vos dépenses et comment justement vous pourriez modifier ces dépenses pour les réduire, pour justement arriver à mettre une certaine partie de vos revenus de côté. En comparaison, si vous prenez toutes les grosses sociétés, ces sociétés-là embauchent des experts comptables, des contrôleurs de gestion pour justement analyser quelles sont leurs dépenses, quelles sont les sources de revenus qu'elles ont et comment optimiser toute cette partie-là entre les sources de revenus et les dépenses pour réussir à avoir un rendement le plus intéressant possible. Donc si c'est bon pour ces sociétés, ça peut être bon également pour vous. Donc faites vos comptes, analysez vos dépenses et essayez de budgéter chaque poste de dépense et de voir si vous n'avez pas des solutions pour réduire ces postes de dépenses. Si vous ne faites aucune analyse, vous ne pourrez jamais voir quels sont les points que vous pouvez améliorer et donc vous ne pourrez jamais les améliorer. Donc la première chose à commencer, c'est de faire vos comptes de façon régulière. La deuxième chose que vous pouvez faire une fois que vous avez fait vos comptes, c'est de faire la liste de toutes vos dépenses, régulières ou moins régulières, de façon à avoir le montant total annuel de toutes vos dépenses. Donc par exemple, ce que vous allez mettre, donc, c'est tout ce qui est EDF, tous les abonnements, les assurances, assurance auto, habitation, etc. Les charges de copro si vous en avez, les dépenses scolaires. Voilà, vous devez lister toutes les dépenses qui vont venir courant de l'année et que de toute façon vous ne pourrez pas vous passer, vous serez obligé de payer. Donc prenez plusieurs minutes pour bien réfléchir à toutes les dépenses que vous pouvez avoir au courant de l'année. Et puis ensuite, vous allez faire la somme annuelle de toutes ces dépenses de façon la plus précise possible. Donc une fois que vous avez le montant de toutes ces dépenses, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser
le montant divisé par 12 pour avoir la somme mensuelle. Et donc là, vous avez une somme que vous savez que vous allez devoir dépenser de façon régulière tous les mois et qui va vous permettre de vous payer toutes les dépenses de l'année. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir ouvrir un compte spécialement dédié à toutes ces dépenses et où vous allez faire prélever toutes ces dépenses directement sur ce compte. Donc quel est l'avantage? C'est que ce compte, vous allez pouvoir l'alimenter chaque mois avec la somme nécessaire afin d'anticiper toutes ces dépenses. Parce que le problème de ces dépenses, c'est que sur une année, vous allez avoir au mois de janvier une grosse partie des dépenses, au mois de mai une autre partie des dépenses, au mois de septembre, et puis vous allez avoir des mois où vous allez être à zéro. Et le problème, si vous ne provisionnez pas, c'est que à chaque fois, vous allez vous retrouver avec des mois avec des grosses dépenses où vous allez vous dire « Ah ben ce mois-ci, je ne peux pas épargner, ce mois-ci, je ne peux pas épargner, ce mois-ci, je ne peux pas épargner. » Et donc ça vous empêche d'avoir un suivi régulier sur votre compte. Et donc l'avantage, c'est que vous allez anticiper les grosses dépenses comme la taxe d'habitation, la taxe foncière si vous en avez une, ou d'autres grosses dépenses qui sont plus importantes et qui, sur un mois, peuvent vous sembler comme une somme importante à sortir. Donc là, ça va être mensualisé, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et puis quand la dépense arrivera et tombera sur votre compte, le compte sera déjà provisionné, donc vous n'aurez aucun souci pour payer cette dépense. Et vous aurez une dépense régulière tous les mois, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous pour gérer vos comptes. Donc une fois que vous avez fait vos comptes, que vous avez calculé vos dépenses de façon mensuelle et que vous avez commencé à provisionner ces dépenses, la troisième chose à faire, c'est de vous payer en premier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début de chaque mois, le premier du mois, quand votre salaire est tombé sur votre compte, vous allez prélever une certaine somme sur ce salaire. Donc le minimum recommandé, c'est 10%, mais je vous conseille même d'essayer de mettre plus, mais commencez déjà par 10% si aujourd'hui vous ne mettez rien du tout. Et cette somme, vous allez directement la mettre sur un compte épargne ou sur une assurance vie ou sur un autre placement que vous souhaitez, de façon à commencer par épargner dès le début du mois. Parce que si vous attendez la fin du mois, que vous avez payé vos factures, que vous avez été au restaurant, que vous avez dépensé de l'argent, à chaque fois, vous allez vous retrouver avec votre compte à zéro. Alors que si vous commencez à vous payer en début de mois, qu'ensuite vous avez provisionné toutes vos dépenses de l'année de façon mensuelle, comme on vient de voir, vous savez que le reste de l'argent qui va rester sur votre compte, vous allez pouvoir le dépenser comme vous le souhaitez. Donc en appliquant ces 3 points, vous allez enfin pouvoir commencer à épargner de l'argent et mettre de l'argent de côté de façon régulière tous les mois. Et puis pour apprendre comment investir cet argent, vous pouvez accéder encore gratuitement à 1 heure de formation vidéo. Le lien il est juste en dessous de cette vidéo. Et donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour apprendre à comment investir cet argent. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Moi? Oui. Personnellement, non. Oui. Non. Non. 35% des Français y parviennent. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre. Non, je vous dis ça comme ça.